Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance plutôt qu'on va appeler conseil de guérison, ce genre de choses, et puis vous verrez bien dans quel domaine ça vous parle. Il y aura deux oracles, vous en choisirez un, et puis en fonction du message, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, à me le montrer par les likes, les commentaires, les partages de vidéos ou les abonnements à la chaîne. Merci beaucoup à vous. Si vous vous abonnez à la chaîne, n'hésitez pas également à cliquer sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos lorsqu'elles arrivent. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pourrez retrouver à la fin de la vidéo l'ensemble des prestations que je vous propose ainsi que mes coordonnées pour me contacter. Allez, c'est parti pour le tirage. Donc voilà, nous revoilà pour le tirage. Vous avez ici l'oracle de la médecine chamanique. Il y a très longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-ci. Et puis celui-ci également, l'oracle chamanique des cristaux de guérison. Donc vous en choisissez un, celui qui vous parle, celui qui vous attire comme ça de manière très spontanée, très intuitive. Et puis pour ceux qui ont du mal à faire un choix, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Dans tous les cas, nous allons commencer avec l'oracle de la médecine chamanique. Puis on va voir un petit peu quel message on peut vous transmettre. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. On aura deux cartes et je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que je prenne un autre oracle. Qu'est-ce que je peux prendre ? On va rester dans les oracles chamaniques. On va prendre les sagesses amérindiennes. Voilà, et puis on va sortir un petit message ici. Hop. Allez, petit message supplémentaire. Ah, là, il est sorti. Voilà. Allez. Donc. Alors, visiblement, ici, on vous dit que vous êtes dispersés. On vous parle du hocher chamanique. Et on vous parle de dispersion. Alors, c'est vrai que dans le côté chamanique, le hocher que moi-même j'utilise lors des soins avec le tambour vient... alors moi je m'en sers surtout pour appeler les esprits, faire une petite purification dans la pièce, etc. Donc en ce sens, effectivement, il peut venir disperser certaines choses. Mais ici, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui êtes dispersés. Vous êtes un petit peu trop partout. Donc on vous demande vraiment de peut-être vous rassembler, au contraire, hein. Alors la partie rassembler, le mot rassembler me fait penser aussi à tout ce qui est dans les soins chamaniques, extraction et recouvrement d'âme, chose que je pratique aussi. Donc quand il y a des choses négatives, on vient les enlever, on fait une extraction, mais quand il y a quelque chose qui manque, parce que parfois, hein, en fonction des situations que vous avez vécues, une partie, un bout de votre âme peut être resté coincé dans cet espace-temps. Donc on vient rechercher en fait ces bouts d'âme et on vous les réintègre. Donc il y a des choses comme ça effectivement qu'on peut être amené à faire en soins. Si ça vous parle, n'hésitez pas à venir vous renseigner sur les soins au tambour. Parce que ça peut être intéressant. Alors, je vais peut-être marquer sur la vidéo de vous mettre les soins au tambour. Voilà. Donc, à voir comment ça vous parle. Ici, on vous parle de connaissance. Ah, d'accord, vous savez, vous connaissez.
Vous connaissez, ce qui est, parti ou ce que vous avez besoin de réintégrer, hein. Visiblement, vous avez déjà mis le doigt dessus. Donc c'est plutôt positif en ce sens-là, de vous parler de ça. Le peuple des pierres, alors on parle aussi des pierres, alors les pierres m'évoquent la lithothérapie, donc pourquoi pas s'aider avec la lithothérapie? C'est des choses aussi que j'utilise, pendant les soins également. Mais ici, vu comment c'est tourné, on pourrait aussi parler de tout ce qui est transgénérationnel. Il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel à aller évacuer. Et le transgénérationnel, bah, c'est pareil, c'est des choses que je pratique en soins. Donc, je vous mets aussi le transgénérationnel. Voilà, je vous mettrai tout ça en haut à droite. Donc, il y a peut-être des choses sur lesquelles on doit travailler ici, hein. Le petit message des sagesses amérindiennes, le vieil indien dit « Jamais je ne dérange les grands esprits pour leur demander une faveur, car je sais qu'ils m'ont donné la force de toujours pouvoir réaliser ce qui est juste selon mon cœur. Ne réclame rien que tu ne sois pas en mesure de te permettre. » Donc il y a des choses, ça m'évoque, il y a des choses qu'on est en capacité de faire seul. Donc il y a peut-être des choses dont vous avez pris conscience effectivement seul. Il y a peut-être des choses que vous êtes en mesure aussi de guérir tout seul, hein. Ça c'est possible, hein, vu le message. C'est possible qu'on soit aussi dans ce sens-là. Mais on vous parle aussi de faire attention à ce qui est juste pour vous au niveau de votre cœur. Alors de votre cœur, le côté affectif, relationnel, de votre âme, hein, quelque part. Vibrer cette énergie d'âme, de cœur. Et si vous sentez que c'est juste, allez-y pleinement. Il y a aussi cet aspect-là, hein, dans ce message. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir par les likes, par les commentaires. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'oracle des cristaux de guérison, on va voir quel est le message pour vous. Allez, un petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis attirée ici par les numéros. On a le 14 et le 12 hein, d'un côté. Hein. On a ici, donc à voir, c'est des numéros qui peuvent vous évoquer quelque chose. Mais dans tous les cas, ici, on a plusieurs messages. On va le compléter comme on a fait pour le premier paquet avec l'oracle des sagesses amérindiennes. Hop, voilà, c'est parti. Donc ici, la numite. La numite, c'est une pierre alors, dont je ne connais pas les propriétés, mais visiblement, ici, elle peut correspondre à quelque chose qui pourrait vous aider. On vous parle ici de chaman et de guérisseur. Peut-être que les personnes qui écoutent ce message ont du magnétisme, ont des possibilités en termes de chamanisme, en termes d'énergétique, de magnétisme, etc. Oui, avec les mains, de guérisseur, mais que ce n'est pas encore tout à fait soit bien développé, soit vous hésitez encore à y aller. Hein. Je ressens une certaine appréhension par rapport à ça. Je ressens... mais oui, mais comment je vais faire? Il y a cet aspect-là. Comme si on hésitait à y aller, comme si on hésitait à se lancer. Mais si ça fait partie de vous, j'ai envie de dire, vous y viendrez de toute façon. Et la vie vous mettra toujours en relation avec ce chemin-là, si ça fait partie de vous, quitte à avoir des problèmes. Hein, parce que moi-même...
Je peux vous mettre la vidéo de l'éveil spirituel, hein, pour voir un petit peu comment ça s'est goupillé pour moi, hein. Voilà. Donc je vous ai noté ça, je vous la mets en haut à droite. Et puis, ici, alors on a l'aigle. L'aigle, les animaux totems, pourquoi pas, ça peut être un animal totem pour vous. Et on a cette notion pardon, de liberté, la liberté d'être un guérisseur ou de ne pas l'être. Je suis persuadée de mon côté que quand on a quelque chose à faire en rapport avec cette mission de guérison, on peut la faire de plusieurs manières. On n'est pas obligé d'ouvrir un cabinet. En tout cas, pas de magnétiseur. C'est pas une obligation. Magnétiseur, chaman, guérisseur, etc. Appelez ça comme vous voulez. Énergéticien, etc. C'est pas une obligation parce qu'on va le faire de toute façon dans sa vie. Vous voyez comment la vie vous porte, vous voyez qu'est-ce qu'elle vous amène en termes d'indices, en termes de synchronicité, mais peut-être que vous n'êtes pas voué à avoir un cabinet ou à vous lancer professionnellement là-dedans, mais acceptez ce côté de vous qui aide les autres et qui est une forme... vous avez une part de vous qui est guérisseur, qui est guérisseuse. Acceptez-la, ne luttez pas contre. Alors oui, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais si ça fait partie de vous, ça reviendra et vous le ferez sans le savoir. Alors ici, on vous conseille la barytine bleue. Alors, je ne la connais pas en termes de propriété, mais ça peut être intéressant, si elle vous intrigue, d'aller voir ses propriétés, tout simplement, pour voir si elle peut vous correspondre. Le message des sagesses amérindiennes est le suivant. Le vieil indien dit « Le destin n'est pas une fatalité. Tiens donc, lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. » Vous voyez ce que je vous disais précédemment, le destin n'est pas une fatalité, certes, mais il fait partie de nous. On peut avoir des bricoles, hein, les foudres karmiques, etc. Ça existe, hein. D'ailleurs, je vais vous mettre les foudres karmiques. Voilà. Quand vous oubliez de vivre votre vie, ça peut être compliqué, hein. C'est ça aussi le message de cet oracle. Croyez en vous, allez-y pleinement, vivez vos expériences, mais ce qui devra venir à vous viendra à vous de toute façon. Donc j'ai envie de dire que si ça fait partie de votre destin, même si vous avez l'impression d'être libre, il y a quand même une part de vous qui est censée faire certaines choses. Donc vous le ferez de toute façon. Ça vous appellera à un moment donné. Ne soyez pas dans cette lutte-là. Voilà pour les messages d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir par les likes, les commentaires, les partages de vidéos, les abonnements à la chaîne. Et puis, vous avez mes coordonnées en fin de vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.